J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas filmé ou alors j'ai filmé des petits plans par-ci par-là. J'avoue j'avais un petit manque de motivation et là je sais pas, d'un coup je suis en train de ranger littéralement mes courses. Et du coup je me suis dit ok, je vais vous filmer. Pas trop comment ça va se passer parce que j'ai fait des petits plans par-ci par-là, donc je pense que ce sera des plans que je mettrai dans une autre vidéo. Là je vais vraiment vous faire une vidéo dans mon assiette. Alors je sais pas trop si ça va être sur une journée ou peut-être plus 2 jours. J'adore manger. En soi, je mange assez bien, je mange pas de plats transformés. Je fais beaucoup de maison, j'adore les légumes. Je mange peu de viande, je mange beaucoup des œufs. Ou là, j'ai acheté de la truite, mais ça faisait un moment que j'avais pas mangé de poisson. Mais moi, mon problème, c'est vraiment, je pense, les quantités. Et encore, j'ai réduit un petit peu comparé à une période de ma vie. Mais là, ces derniers temps, j'ai l'impression que j'ai augmenté. Et mon problème, moi, c'est le sucre. Pareil, on reste sur du sucre pas transformé. Par exemple, je fais des gâteaux toutes les semaines, il y a du marbré. Mais j'ai besoin de ma dose de sucre après mon repas. Du coup, c'est pour ça que je me suis acheté des petits yaourts. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus diète. Mais voilà, en alternative que avoir des parts de gâteau. Parce que même si c'est des parts de gâteau que je fais maison, des fois, c'est des gâteaux que je vais faire assez simples, avec du sucre, pas du beurre. Là, par exemple, j'ai fait un marbré que mon copain m'a demandé de mettre du beurre, du sucre. Et du coup, en fait, je mange 2 parts par jour. Et en fait, après mon repas, du coup, je sens que je me sens lourde, j'ai mal au ventre. Donc, c'est pas forcément top. Là, j'ai envie de faire des recettes de barres, de petits gâteaux que je pourrais manger au dessert, qui soient pas trop lourds. Ou par exemple, au travail, quand j'ai des petits creux entre deux rendez-vous. J'arrête de parler, je vais ranger mes courses parce que je pense pas que ça vous intéresse. J'ai été à Grand Frais, j'ai fait un TikTok, retour de course. J'ai acheté crémeux burrata pour des salades et c'est de la sauce. Alors, je vous parlais de l'alimentation et là j'ai acheté de la sauce parmesan. Mais je me suis dit pour faire avec des tagliatelles, tout ça. Je pars dans tous les sens. J'ai pas acheté que ça à Grand Frais, mais c'est ce qu'on doit retenir, que j'ai acheté ces 2 merveilles. Ok. Bon allez, je vous laisse. C'est quoi ce petit chat qui va dans son panier? Vous êtes trop belle. Vous voulez du matcha? Attention, c'est chaud, hein? Bah oui. C'est rare parce qu'en général, le Raika vient l'embêter. Donc du coup, elle reste pas longtemps. On se retrouve un peu plus tard. Je me suis fait un matcha pour effet entre guillemets coupe-faim. Donc du coup, comme vous avez pu voir ce midi, je me suis fait des restes de pâtes, poêlées de légumes, sauce tomate et du poisson que j'avais acheté à Grand Frais. D'ailleurs, super bon. Le yaourt à la marron et noisette, franchement trop bon aussi, j'ai adoré. Je pense que je rachèterai. Et j'ai pas mangé de part de marbré ni quoi que ce soit, mais du coup là il est 15h30 et je me suis fait un... C'est même pas une tasse, c'est un bol de matcha. D'ailleurs là en ce moment j'ai le Lidl parce qu'en fait j'en avais plus. J'avais je sais plus quelle marque de matcha. J'en avais plus et j'ai vu qu'il y en avait à Lidl, du coup je me suis dit je vais le tester. Il est pas si mal mais c'est pas un matcha de ouf. Du coup je voulais en commander un sur un site. Je sais qu'il y a une boutique à Paris et j'avais vu sur les réseaux qui était pas mal. Mais si vous avez des matchas à me conseiller, je suis preneuse. C'est un thé matcha, c'est celui-ci. Donc voilà. Mais du coup il est toujours en rupture de stock, donc j'attends qu'il soit à nouveau en stock pour que je puisse le commander. Et donc voilà, et je veux aussi m'acheter un fouet à matcha parce que là je fais avec le mousseur à lait, donc c'est pas top, à chaque fois il y a des grumeaux et tout, donc voilà, c'est mon objectif mois d'avril, je pense m'acheter du bon matcha et un mousseur et un fouet
pour faire le matcha avec un contenant, je pense. Et là, j'avoue, je suis de repos aujourd'hui du coup et demain, donc mercredi et jeudi. J'ai vu qu'il y avait la saison 7 de la série The Rookie qui est sortie en français. J'avais en anglais, mais là, j'ai en français. Donc j'avoue, je regarde les premiers épisodes et c'est trop bien. J'adore. On va préparer ensemble des bars pour le goûter, pour mes desserts. Parce que du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une recette. J'ai préchauffé mon four à 170, peut-être même un peu trop. Voilà. Et lui, ils disent dans un saladier tapisser un moule rectangulaire. Sauf que j'ai peur que ça accroche. Mais on va écouter. Je suis très rarement les recettes. Mais pour une fois, Lola suit les recettes. On va avoir besoin de flocons d'avoine. J'ai vu plusieurs recettes sur TikTok. Soit les gens les mixent, soit on les laisse normales. Moi, je pense que je vais les laisser normales. Donc c'est simple. Je vais venir mettre du coup des flocons d'avoine. Je vais rajouter un peu de cannelle. Je sais pas si je rajoute du cacao. C'est quand même assez pâteux. Du coup, voilà ce que ça donne. J'essaie de tout compresser. Ça va pas m'en faire beaucoup, mais au moins je teste la recette. Ça a l'air pas mal. Vu comme ça paraît pas très bon, mais je vais enfourner du coup, on verra après. C'est sorti du four, ça a l'air vraiment pas mal. Là, du coup, j'attends que ça durcisse. Donc ça me fait 4 barres plus ou moins grosses. Il reste quelques petites miettes, mais du coup là je vais me faire un petit suisse après avec ça. Et là j'ai commencé à faire fondre du chocolat pour mettre sur les barres. Du coup voilà, avec le chocolat, et comme ça ce sera prêt pour demain. Je suis trop fan. Je pense que, enfin ça sent très très bon, donc je pense que c'est très bon. J'avoue ça ressemble à rien, j'ai vraiment pas ciblé l'esthétisme. Comme c'est la première fois, je voulais faire quelque chose de rapide, simple. Mais tu n'auras rien, tu n'auras rien. Pour le goûter, du coup, j'ai réutilisé le bol où il y avait un fond de chocolat. Du coup, il y avait resté un petit peu de chocolat. J'ai mis les petites miettes du fond du plat de la barre. Donc du coup, ça fait un petit peu granola. Une pomme, un petit suisse. Et je vais rajouter à peine un petit peu de beurre de cacahuète. Et ce sera très bon. Cordon bleu maison pour monsieur. Et ça, ce sera pour moi demain. Et pâtes. Et pour moi, lasagne épinard Saint-Mauré. Et je vais me faire des œufs, je pense, avec. J'ai fait mes petits œufs brouillés, mes lasagnes, et je vais rajouter de la sauce aigre douce. Ça a l'air trop bon. Audrey, descends. Allez, pousse-toi. Il y a la caméra. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez m'entendre. Je viens tout juste de me réveiller, ça se voit à ma tête, je suis encore maîtresse, à moitié défaite. J'habite un peu à la campagne, donc ça tourne devant chez moi, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je me suis levée ce matin, j'ai vu qu'il y avait un grand soleil, ni une ni deux, je me suis fait monter et je profite de dehors. J'ai la chance d'avoir un bon jardin, une terrasse, être exposée plein sud, donc du coup je profite. Mais moi aussi. Le matin en général je ne déjeune pas, en fait quand je suis de repos je ne déjeune pas, je prends juste un thé. Et quand je travaille, je déjeune parce que je peux manger autant à 13h qu'à 14h30, voire 15h, ça dépend des jours. Donc sinon je tiens pas, comme j'ai quand même un boulot physique, il faut que je déjeune. Donc voilà. Laisse. Non, Audrey, tu lâches. Audrey, lâche. Tu laisses. C'est fou d'être comme vous. Mais oui. T'as la connerie, toi, ce matin. Là, on voit un chien au loin qui court.
Je sais pas pourquoi elle fait ça, elle longe le... Je sais pas. T'es fou, hein. T'es fou, hein. Il a le diable. C'est à rien. Ah oui. Aïe. Aïe. Il y a un chat. Et je voulais filmer à travers la fenêtre, sinon... Il se lèche. On va pas voir. On se retrouve un peu plus tard, je suis un peu plus apprêtée. Rapidement maquillée, j'ai juste mis une bébé crème, enfin une crème teintée de chez Caudalie, à peine un petit peu de bronzer et du mascara et c'est tout. Je me suis habillée en haut mais j'ai toujours mon jogging. J'ai fait le ménage dans toute la maison, ça fait du bien. Il y a un tracteur qui passe. Il passe devant. Et en plus, il y a la machine à laver. C'est la totale. Plaisir, là, j'ai vu que il va faire beau pendant un petit moment. Et le week-end prochain, je descends à Toulouse pour l'anniversaire de ma mère. Et du coup, je suis contente, il fait beau aussi. Grand soleil, 20, 21, donc trop contente. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il fait pas très beau. Et à partir de mardi prochain, il fait 21, 24, grand soleil. Je suis trop heureuse. Trop heureuse. J'ai mes belles fleurs que mon copain m'a offert samedi soir. Samedi soir, je suis rentrée du travail, monsieur avait fait les courses, on s'est fait un Mont d'Or avec de la charcuterie. Il avait acheté des belles fleurs, enfin c'était parfait pour bien finir la semaine, bien finir la journée. Donc elle résiste, en général quand il m'offre des fleurs, selon ce que c'est, des fois ça dure entre une semaine à 15 jours, donc je suis contente. Non, j'ai cru. Mon chien qui aboie sur les oiseaux. Bref, j'ai un rendez-vous important à 15h, enfin important, je vais chez l'hypnothérapeute, c'est la première fois, donc à 15h, il est 13h06, mon copain va pas tarder à rentrer, du coup je vais vous montrer ce que je vais manger, je suis toujours en jeûne, du coup je vais manger je pense cordon bleu que j'ai fait hier, je vais me le réchauffer à la poêle. Je le fais à la chapelure, je broie des flocons d'avoine. Franchement, super bon. Et je pense qu'il me reste des lasagnes de hier soir, mais je pense que je vais me les garder pour ce soir. Et que ce midi, comme il fait beau, je vais me faire une petite salade. Je me suis acheté 2-3 choses. Donc je pense que ça va être ça pour ce midi. De toute façon, je vous montre tout ça. J'aime trop, vous savez, ce sentiment quand tout est propre, tout sent bon là. J'adore. Du coup, on va préparer ensemble le repas. Donc, comme je vous dis, je vais me faire une petite salade. Je vais me réchauffer après mon cordon bleu. Et voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre dans la salade. Ça m'énerve dans cette cuisine, je trouve la luminosité. Enfin, là encore, ça va. Mais je ne sais jamais comment placer la caméra. Ça va vite. Ce plan me paraît bien. La petite salade, il manque deux choses vraiment cruciales. Pour moi, une salade sans fromage, ce n'est pas une salade. Pourtant, crème de balsamique, ça c'est la meilleure chose qui existe pour une salade. Vinaigrette, j'ai rajouté un petit peu de moutarde au miel, ça pareil, c'est incroyable. Et aussi, ce que je rajoute que j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'ai besoin que dans ma salade, ça croque. Du coup, en général, je rajoute des noix de pécan. Mais je suis en train de me dire, je pense qu'en fait, je vais réchauffer mon cordon bleu
que je vais couper en lamelles et mettre dans ma salade. Du coup, je vais pas mettre des noix de pécan, mais je sais pas, j'ai besoin de l'aspect plus croquant. En plus, il n'y a pas de concombre, donc voilà. Donc de toute façon, je mets ça de côté parce que je vais pas manger de suite, mon copain m'a pas tardé. Donc je réserve ça et je rajoute après et je vous montre, je pense. Pendant ce temps, je vais ranger un petit peu tout le bazar et commencer à faire réchauffer mon cordon bleu. Et pour monsieur, il mange pas très varié. C'est rare par exemple qu'il va manger des légumes ou alors c'est quand je vais faire par exemple des tartes et encore. Souvent c'est steak haché, avocat, de toast, œuf. Et là ils sont pas tout à fait mûrs les avocats, donc ça va être steak haché, pâtes ou steak haché, riz, bon, semoule, c'est peu varié. Des fois du poisson ou cordon bleu maison, ce genre de choses, des pâtes à la carbo, mais c'est vrai que son alimentation... En fait au début de notre relation, je mangeais tout le temps comme lui, sauf que ça me convenait pas, genre j'avais la flemme de faire 2 repas, sauf que maintenant ça me convient beaucoup mieux de faire 2 repas, comme ça je mange vraiment ce que je veux. Du coup, comme vous avez pu voir, donc j'ai bien mangé, j'ai mangé mon petit dessert, j'ai pris ma petite tisane, le rituel d'après repas. Et entre temps, du coup, j'ai mis une petite chemise, il fait super beau, donc je suis trop contente. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres, je sais pas trop encore, crayon à lèvres. Et ensuite, j'ai mon rendez-vous à l'hypnothérapeute, je pars là dans 5 minutes. Je fais pipi parce que j'ai une vessie de poisson rouge. Je sais pas si on dit de poisson rouge. C'est plutôt une mémoire de poisson rouge. Bref. J'y vais et je vous ferai un débrief de ce que j'en ai pensé. S'il y en a qui ont déjà été chez l'hypnothérapeute et que ça a marché, enfin n'hésitez pas à me donner vos avis. Je sais pas quoi mettre sur les lèvres. Et voilà. C'est un crayon Maybelline, j'ai beaucoup de Maybelline ou alors c'est des NYX. C'est la teinte numéro 09. Du coup, quand je m'en sers souvent, ils sont tous besoin d'être taillés. Parce que du coup, à chaque fois qu'il y en a un qui n'est pas taillé, j'utilise un autre. Et ils finissent tous par être pas taillés. Bon, je n'ai pas le temps de toute façon. Je parais très blanche. J'ai pas remis de gouttes bronzantes. Je pense que je vais en remettre ce soir parce que là, avec la blouse colorée, je parais blanche. Bon, allez, je vous laisse et je vous retrouve après. Bisous. Petit goûter, un thé matcha, ma petite barre que j'ai fait hier et un petit suisse avec du beurre de cacahuète. Trop bon, je vais me régaler. Du coup, je vais vous faire un petit débrief de mon rendez-vous chez Hypno. C'était pas mal. J'avoue, j'avais pas d'a priori ou d'appréhension. En fait, j'avais pas trop à quoi m'attendre. Je m'étais pas plus renseignée que ça. Et c'était vraiment bien. Dans le sens où moi, j'ai pas mal de choses accumulées, je pense, comme beaucoup de gens. Et ça m'a permis vraiment d'extérioriser, même si j'ai du mal à mettre des mots sur mes émotions que je peux ressentir. Et ça m'a permis d'extérioriser des choses qui sont enfouies. Donc j'aurai une deuxième séance au mois d'avril. Et ce serait bien du coup en complément. Je pense que je vais aussi aller voir une... comment ça s'appelle, acupunctrice aussi. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je vous dirai aussi. Mais sinon c'était bien. J'ai bien aimé. Ouais.